d'avoir une foi qui n'a rien à voir avec la réalité de ce que tu vis. Le problème que tu as besoin que tu te fasses violence. Tu dois apprendre à te diminuer. Tu dois apprendre à te faire petit. Il y a des situations où Satan réclame ta vie. Il réclame ton être. Mais Dieu dans le ciel, il dit à Satan, tu ne touches pas à lui là. Il y a des situations où tu vas remarquer que même l'argent va te fuir. Mais tu ne sais pas que c'est un deal qu'il y a entre le diable et Dieu par rapport à toi. Même le problème de santé que tu as, Dieu lui-même, Satan dit, si ma fille, si mon fils est en santé, il va te fuir. Dieu dit non. Et toi, tu es en train de traverser une tempête d'épreuves entre Dieu et le diable. Mais comme tu n'es pas spirituel, comme tu n'as pas réveillé la révélation, comme tu n'as pas réveillé Christ, tu ne peux pas avoir la foi. Rien n'est impossible à Jésus. Rien n'est impossible à Christ. Vous avez vu ce qui s'est passé ce dimanche. C'était peut-être spectaculaire. Mais c'est moi qui ai suivi les pressions après. Et je vous annonce, peut-être que vous ne le savez pas, ce gars-là, il se porte à merveille. Depuis 2 jours, il est en train de travailler à l'église à terre. Il est content. Certainement dimanche, vous l'avez le voir aussi. Et tout antenne, tout Google, tout ceci, ils disent non, qui a fait ça? Il faut qu'on voie le prophète. C'est pourquoi je vous ai dit ici, il y a des situations si le prophète te dit, là c'est bon, sachez que c'est bon. Après terminer le livre, là, la prière. Mais donc on dit quoi? Oh, tu as le prophète, là tu as dit, un direct qui ne veut plus prier, lui dit c'est bon. Non, ce qui le dérange, ce qui persécute et qui trouble sa vie, dans la dimension de Jésus-Christ, c'est déjà arrivé. Maintenant, Dieu aussi met la sagesse dans mon cœur pour dire qu'il aille où ça à l'hôpital. Parce qu'il faut endormir son corps. C'est Dieu qui m'a donné la sagesse de leur demander d'aller où ça à l'hôpital. Et quand ils sont arrivés à l'hôpital, quelque chose s'est passé. Et ils ont continué dans les prières. Et tout ce que je leur ai dit après l'hôpital, ils ont vu la main de Dieu. Mais comme je te dis à toi ce soir, que ton problème est déjà terminé. C'est cette foi-là que l'Éternel veut nous emmener à être dans l'esprit et dans ton cœur. C'est avec ça que tu marches. Il peut arriver des situations où tu sens la fièvre. Il peut arriver des situations où tu sens le corps qui t'élante. Tu dis, mais papa, je sens une tempête dans ma vie. Et il te dit, non, laisse. Est-ce que tu as encore de l'Ibra? Oui, papa, reprends de l'Ibra. Mais tu es déjà guéri. Mais le prophète va avoir dit, prends de l'Ibra. Pourquoi? Mais parce que tu as une relation d'enfant et père. Mais si tu coupes la relation d'enfant et père, tu as coupé quelque chose entre Dieu et toi. La vie sur terre est un combat. Tu n'es pas venu sur la terre pour faire 50 ans. Tu n'es pas venu sur la terre pour faire 70 ans. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que vous savez qu'avec le temps, si on ne fait pas attention, la plus grande majorité de la population camerounaise risquerait d'être atteinte du VIH. La plus grande majorité. Ça dit que c'est une maladie qui... Ce n'est même plus une maladie, le VIH. D'abord, le VIH n'est même pas le sida. Il faut d'abord dire ça. Le VIH n'est pas le sida. Le VIH est comme le vaccin. C'est comme la fièvre. C'est-à-dire que tu prends Water et tu prends je ne sais pas quoi, tu bois, ça te calme et puis c'est bon. Tu te disciplines de ne plus être dehors, là il y a des moustiques, voilà, là il y a l'hygiène. C'est ça le VIH. C'est que tu as ouvert une porte dans ta vie et si tu as un problème d'hygiène, à tout moment, ce VIH-là peut aller se balader n'importe où dans ton corps.
Et à un moment donné, quand il a accès à ton corps, à toutes les zones de ton corps, si tu n'as pas Jésus-Christ, vous dites, oh, ici tu ne rentres pas.